Rayton, dis-moi sur quoi t'as travaillé avant de crever. Monsieur Rayton découvre le gène de la peur chez la souris. S'il vous plaît, Madame Deleman, on dit que Dope a assassiné Monsieur Rayton. Qu'en pensez-vous? David, j'ai vraiment besoin d'explications. Pourquoi Dope aurait tué Rayton? Et qu'est-ce que le projet Yéna? Et pourquoi Fageno Eh oh, attendez là, s'il vous plaît, monsieur chômeur. Nous n'avons plus les mêmes valeurs. Parle-moi tes conneries, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Qu'est-ce que tu gagnes dans tout ça? Qu'est-ce que tu gagnes? Cet après-midi, Dope va s'expliquer au parquet. Ensuite, il dînera avec quelques actionnaires et quittera son palais pour eux. Rejoins-moi, on les file et tu ponds pour demain un article mirobolant sur cette merguez dorée aux UV. Parce que tu veux coincer Dourbe en un soir. Tu me fais confiance, tu le feras par toi-même. Ce soir, lorsque Dourbe sera sorti de sa réunion, il ne rejoindra pas son service ni son chez lui. Mais il viendra me retrouver dans la zone industrielle. Lorsque le contact sera établi, je passerai te prendre au café du coin. Chez l'Irlandais? À ce soir, 19h. Baptiste? Allez, réponds. Je sais pas ce que tu trafiques dans ton coin, mais je sais que tu vas faire une connerie. Tu fais toujours des conneries quand t'es tout seul. Reviens au bureau. C'est ça. Je m'excuse pour hier soir, j'avais pas compris que tu cherchais à te remettre en selle. Allez, réponds, Baptiste. Rappelle au moins le patron. Je suis sûr qu'il te reprendra si tu fais profil bas. Baptiste? Lucie, c'est bon, j'en suis déjà à l'étape suivante, merci. Bonsoir, c'est Hellman. J'ai des informations très intéressantes à vous fournir qui pourraient relancer ma carrière et combler vos attentes. Bien entendu, vous imaginez bien que ces informations ne seront pas gratuites. Je veux être sûr de pouvoir récupérer ma place au journal et avoir une promotion si elles sont aussi utiles que je le pense. Merde! Je vais rester près de la voiture, pendant qu'il fera le tour. Je suis sûr qu'il est pas venu seul. Ouais. Je vais vous présenter à mon ami, monsieur Dourbe. Mais je vous trouve un brin paranoïaque. Pourquoi n'êtes-vous pas venu seul? On m'a informé de vos moyens d'action, monsieur David Beld. Qu'espériez-vous que je fasse, alors que vous n'avez rien de journaliste? Il n'a pas été facile de trouver pour qui vous travaillez, monsieur Beld. Vous avez un système de recherche des plus performants, néanmoins. Je ne crois pas vous avoir donné jusqu'à mon nom. Et je ne suis pas fiché. Oui, les papiers font leur temps. Mais toute personne qui reste un temps soit peu au FIS finit par y être fichée. Monsieur Dourbe. Et vous n'avez pas échappé à la règle. Je crois que nous nous sommes mal compris. Pour qui travaillez-vous, monsieur Beld? Ah, vraiment? Vraiment? Non. Non. Restez, je vous en prie. Je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire. À moins que vous ne préfériez parler à vos anciens collègues de bureau. Je sais. Eux aussi ne sont pas bavards. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je me suis demandé qui pouvait bien chercher à dévoiler au public ma participation à cette opération. Puis j'ai réalisé que vous ne travaillez pas pour le gouvernement. Alors, je me suis dit que je m'étais planté sur votre compte. On a tous le droit de comprendre ce qui se passe. Oui. Mais j'ai l'impression que vous ne m'en dites pas assez. Je sais que vous comprenez exactement ce qui se trame. Et je sais aussi que vous ne travaillez pas seul.
En revanche, j'ignore qui peut financer votre petite existence agréable avec les promenades dominicales. Madame Beld qui prépare les tartes aux fraises. Et je sais que ce n'est pas l'argent des politiques qui permet d'acheter ce petit confort. Vous voyez, monsieur Beld, vous êtes comme un fantôme au milieu d'une ville dont je connais jusqu'au moindre caillou. Fantôme ne laisse pas de traces, monsieur Dour. Et vous êtes comme votre ami derrière ce mur, en voie de disparition. Quoi? Au revoir. Butez-le! En voiture, vite! Possible. David! Monte, dépêche-toi, monte! Oh putain! David, quand est-ce que tu vas suivre les plans? Salaud, putain, ils nous ont baisés. T'as merdé, David, t'as merdé, t'as merdé! Derrière nous! Bordel, ce sont eux. Il nous colle, il nous colle! Tourne! Putain, le pneu éclaté, accroche-toi. Je contrôle plus. Non, 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 non! Voilà. Je les tiens d'un ami qui est très au fait du pourquoi du comment, des tenants et des aboutissants. Personne d'autre que lui n'a compris la vérité jusqu'à maintenant. Oui, c'est ça. On verra plus tard. Vous vous doutez bien que je ne peux pas vous croire sur parole. J'ai du mal à croire que quiconque ait pu en savoir assez sur ce que nous préparons. Vous êtes naïf, Dourbe. Jamais il ne vous sera laissé une occasion de reprendre nos projets. Yana n'a jamais été sous votre contrôle, mais vous l'ignorez. Je sais tout ça, mais il y a une vérité que vous cachez et que je compte bien faire sortir du fond de vos entrailles. Qui dirige Alpha Genome? Vous ne trouverez qu'un démon que je devine assez proche du vôtre. Vous y trouverez votre reflet. Je ne suis qu'un simple miroir. Alors, brisons la glace. Voilà venir 7 ans de malheur. Non, attendez! Fermez-la! Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Et si vous tenez à rester vivant et en bonne santé, je vous conseille d'en venir aux faits. Car ma patience a des limites. Pour le prix, nous verrons ça plus tard. Oui, je vais vous dire ce que David Belt m'a dit du projet Yena. Bientôt, vous n'y penserez même plus, Monsieur Tellman. Je suis content que nous ayons pu trouver un arrangement convaincant, Monsieur Tellman. Mais il me faut toujours un nom. Mais comment pourrais-je savoir qui dirige Alpha Genome? C'est un vieux projet de plus de 50 ans. Vous êtes à compter de ce jour directeur d'un journal, Monsieur Tellman. Faites votre boulot, mais ne cherchez pas dans la mauvaise direction. Car méfiez-vous, Monsieur Tellman, la loi est ainsi faite que nous nous retrouverons tous coupables lorsqu'elle décide de s'appliquer.
On est tous coupables de quelque chose. Personne ne se doutait qu'Auréus s'était mêlé à ce genre d'affaires au journal. Lorsque le journaliste devient rentable, notre méfiance devrait toujours devenir notre meilleur allié. Ça ferait un bon article, ça.